Un par un, les pays d'Afrique de l'Ouest tournent le dos à Paris. Mais que s'est-il vraiment passé? Aujourd'hui, une page se tourne. Un chapitre entier de l'histoire entre la France et l'Afrique de l'Ouest semble se refermer. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, 3 pays autrefois considérés comme des piliers de l'influence française sur le continent, ont, en moins de 3 ans, mis fin à leur coopération militaire, politique et diplomatique avec Paris. Mais que révèle vraiment cette rupture? Est-ce la fin d'un modèle post-colonial qui a trop duré? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les événements récents, analyser les raisons profondes du rejet de la France en Afrique, et interroger ce que cela signifie pour l'avenir des relations entre les deux continents. Prépare-toi pour un voyage critique et sans langue de bois au cœur d'une fracture géopolitique majeure. L'Union européenne appelle à la libération du président et du chef du gouvernement au Mali. La situation était calme aujourd'hui dans la capitale du pays, au lendemain d'un coup d'État militaire. Les putschistes se veulent rassurants vis-à-vis de la communauté internationale et plus particulièrement vis-à-vis de la France qui est très impliquée dans le pays, notamment sur le plan militaire avec l'opération Barkhane. Regardons le récit des dernières 24 heures avec Laurent Aubaine, Sophie Cheval. Commençons par les faits. En août 2020, un premier coup d'État au Mali renverse Ibrahim Boubacar Keïta. Paris réagit prudemment. Mais les mois passent et les relations se détériorent. En 2022, Bamako demande le départ des troupes françaises. L'opération Barkhane, lancée pour lutter contre le terrorisme au Sahel, est stoppée net. Puis, c'est au tour du Burkina Faso. En janvier 2023, le pouvoir militaire burkinabé exige également le départ des soldats français. Quelques mois plus tard, en 2023, c'est enfin le Niger qui ferme la porte. Après un putsch contre Mohamed Bazoum, Paris est mise dehors. En 3 ans, la France est chassée de 3 pays sahéliens. C'est sans précédent. Et surtout, c'est le fruit d'un rejet massif, populaire et assumé. Car ces ruptures ne sont pas uniquement militaires. Elles sont aussi symboliques. Les ambassades sont prises à partie, les drapeaux français brûlés dans la rue, les bases militaires encerclées. Une rupture claire, frontale, avec ce que ces peuples considèrent comme une ingérence haineux accent aigu au colonial. Il est essentiel de comprendre les causes profondes de cette colère. Pendant des décennies, la France a maintenu une présence militaire et diplomatique en Afrique, justifiée par la lutte contre le terrorisme, la stabilité régionale, ou encore la coopération au développement. Mais dans la réalité, cette présence est perçue par beaucoup comme un prolongement de la colonisation, influence politique, contrôle économique, soutien à des régimes autoritaires, et surtout, une forme de paternalisme permanent. Le ressentiment vient aussi d'un sentiment d'hypocrisie. La France parle de démocratie et de droits de l'homme, mais a soutenu des présidents contestés, fermé les yeux sur des abus, et continué à tirer profit de certaines ressources africaines à travers des multinationales comme Total. Les jeunes générations, plus connectées, plus politisées, ne veulent plus de cette relation inégalitaire. Pour elles, la France ne protège pas, elle exploite. Ce n'est pas une coopération, c'est une domination. Et ce rejet se nourrit aussi de l'inaction. Malgré les années de présence militaire, les groupes djihadistes gagnent du terrain. Les populations vivent dans l'insécurité permanente. Alors, beaucoup disent, à quoi sert la France? Cette rupture s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique plus large. Depuis quelques années, d'autres acteurs avancent leurs pions sur le continent africain. La Russie, via le groupe Wagner, est très active au Mali et en Centrafrique. Elle propose un soutien militaire direct, souvent brutal, mais sans conditions politiques. La Chine, quant à elle, investit massivement dans les infrastructures, sans donner de leçons de gouvernance. Résultat, pour beaucoup de pays africains, ces alternatives sont plus attractives. En face, la France apparaît comme un acteur déclinant, moralisateur, et perçu comme arrogant. Mais cette compétition géopolitique a un coût, elle alimente une guerre d'influence où les populations africaines risquent de devenir les victimes. Car ni la Russie, ni la Chine, ni la France ne sont là sans intérêt. Et pourtant, les gouvernements africains font des choix. Ils veulent leur souveraineté, quitte à s'allier avec d'autres puissances, quitte à rompre avec l'ancien maître. Face à cette fronde, la France semble désorientée. Emmanuel Macron a d'abord nié, puis minimisé, puis finalement admis que quelque chose ne tournait pas rond. Il a parlé de « refondation du partenariat avec l'Afrique ». Mais les discours ne suffisent plus. La diplomatie française souffre d'un énorme déficit de crédibilité. L'image de la France est dégradée. Et cela va au-delà du Sahel. Même au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, des voix s'élèvent pour réclamer plus d'autonomie vis-à-vis de Paris. Les alliances se déplacent. Les élites francophones ne sont plus systématiquement francophiles. Le message est clair, la France ne peut plus imposer ses vues. Elle doit désormais composer, ou se retirer. Cette rupture avec le Sahel met en lumière l'échec d'un modèle, celui de la France-Afrique. Un système d'influence basé sur les réseaux d'anciens coloniaux, les contrats opaques, les échanges d'intérêts entre dirigeants, les accords militaires secrets.
Ce système, construit dès les années 1960, a perduré malgré les promesses de rupture. Sarkozy, Hollande, Macron, tous ont promis de « tourner la page ». Mais les pratiques sont restées. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui dit stop. Ce que révèle la rupture avec le Mali, le Niger, le Burkina, c'est qu'un modèle s'éteint. Que la « mission civilisatrice » déguisée en coopération ne passe plus. Et que la France, pour espérer exister en Afrique demain, devra accepter de ne plus être la puissance dominante. Alors, que va-t-il se passer? La France va devoir redéfinir sa stratégie en Afrique. Peut-être miser sur l'éducation, la culture, l'économie, plutôt que les militaires. Peut-être accepter de ne plus être au centre. Mais il faudra surtout écouter. Écouter les critiques, repenser la relation. Et côté africain, il faudra aussi veiller à ne pas retomber dans d'autres dépendances, d'autres influences, parfois encore plus brutales. L'enjeu, c'est une vraie souveraineté. Une coopération égalitaire. Pas une guerre froide version 2 entre Moscou, Paris et Pékin. Abonne-toi pour ne rien rater des grands enjeux géopolitiques. Partage, commente, et fais entendre ta voix. #ActuFlash